Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer de façon très détaillée comment réaliser une reliure accordéon comme celle-ci. Reliure que je vais intégrer dans mon album que je réalise avec la collection Winter Bouquet de la marque ITD Collection et que j'ai décidé de faire à part pour deux raisons. La première étant que si j'avais allié le tuto de la reliure accordéon très détaillé avec la réalisation de la couverture et la mise en place des pages, le tuto aurait été trop long. Et la deuxième est que cette vidéo va pouvoir servir à toutes les personnes qui désirent réaliser une reliure accordéon sans avoir besoin de réaliser cet album. Cependant, les mesures que j'utilise dans ce tuto sont spécifiques à la réalisation de la reliure de l'album en question. Et pour les personnes qui suivent la réalisation de mon album Winter Bouquet, je vous rappelle que cet album est réalisé en partenariat avec la boutique Brico & Scrap et que vous pouvez bénéficier de 10% sur toutes les collections de la marque ITD Collection en ajoutant ce code promo à votre commande. Je vous rappelle aussi que tous les liens des articles utilisés et présents dans la boutique Brico & Scrap se trouvent dans la description de cette vidéo. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé la reliure accordéon. Je vais vous le montrer sur une feuille prototype, puisque moi, pour gagner un petit peu de temps, je l'ai déjà montée. J'ai donc pris une feuille de format A4 de 21 cm sur 29,7. J'ai marqué un premier pli à 2,5 cm, un suivant 1 cm plus loin, un autre 1,5 cm, puis un autre à 0,5 cm, 1 cm, 1 cm, 0,5, 1,5, ce qui va nous permettre de pouvoir insérer la première page. Ensuite, étant donné que la page suivante a une interaction assez épaisse, je vais vous la remontrer. Donc voilà, c'est celle-ci. Il va falloir beaucoup plus d'espace pour pouvoir insérer les deux pages dans la reliure. J'ai donc laissé un espace de 2,5 cm et ensuite j'ai repris les mesures habituelles pour former les montagnes dans lesquelles insérer les pages. Et pour la troisième page, j'ai laissé un espace de 1,5 cm, puis j'ai repris les mesures pour faire l'insert de la page suivante, comme ceci. Donc je vous laisse le schéma, vous pouvez mettre sur pause pour pouvoir noter les mesures au besoin. Et je vais vous montrer comment plier. Donc une chose à savoir et qui est toujours récurrente dans toutes les reliures accordéon que vous allez faire, c'est que les pics sont à former à partir du moment où vous avez deux mesures identiques l'une après l'autre. Donc par exemple ici, après l'espace entre chaque page ou avec la couverture, il y a les 1,5 qui sont toujours nécessaires pour que l'ouverture des pages soit beaucoup plus fluide. On y ajoute à ceci un espace de 0,5 cm et nous retrouvons les 1 cm donc en miroir sur lesquels la page sera collée. De cette façon, vous ne pouvez pas vous tromper, autant pour coller les pages que pour marquer les plis d'une reliure accordéon. Je plie toujours au niveau des mesures miroirs, donc une première fois comme ça, en m'alignant bien sûr par rapport aux deux bords de la feuille. Ensuite, je cherche les autres mesures miroirs, donc celle-ci. Pareil, je vais les plier comme ceci, en m'alignant bien aussi par rapport au bas et au haut de la feuille. Et ensuite, je cherche la suivante, donc c'est ici, avec les 1 cm. Et comme pour les deux autres, je la plie en m'alignant par rapport aux deux côtés de la feuille. Donc à partir de ce moment-là déjà, on risque moins de se tromper dans les plis, étant donné que nous avons les pics. Donc une fois que j'ai fait les plis au niveau des mesures miroirs, je vais marquer les plis au niveau des interpages. Donc ça commence tout aussi bien par rapport au côté qui sera relié sur la couverture. Je me réfère toujours à la fin des mesures miroirs. Pour la première, ce sera ici. Je plie dans ce sens, en m'alignant aussi en haut et en bas. Ensuite, je cherche le début des mesures miroirs. Donc pour la deuxième page, c'est ici. Donc encore une fois, je ramène et je marque le pli. Je fais pareil pour la suivante. Donc j'ai le début des mesures miroirs et je cherche la fin. Donc elle est ici. Je marque le pli dans ce sens. Et idem pour celle-ci. Les mesures miroirs s'arrêtent ici. Donc je plie dans ce sens. Et une dernière fois dans ce sens. À partir de ce moment-là, les trois inserts de page sont formés.
Ensuite, pour permettre un peu plus de fluidité dans l'ouverture et la fermeture des pages, comme je vous expliquais, je rajoute toujours 1,5 cm et 0,5 puisque les 1 cm restants seront insérés dans les pages. Et je vais donc marquer les plis. Alors ici, le sens est indifférent puisque de toute façon, je vais les travailler dans les deux sens. Alors là, c'est un prototype, je ne fais pas forcément attention. Mais vous pouvez utiliser votre règle et votre plioir pour marquer plus proprement les plis. Ensuite, je fais ceci. Et le dernier 2,05. Toujours en ajustant par rapport aux deux extrémités de la feuille. Donc voilà, tous les plis du premier insert sont marqués. Ensuite, je peux les retravailler de cette façon en mettant mon doigt le long du pli, puis le long du suivant. Et je le retravaille aussi de l'autre côté, celui de 1,5 et celui de 0,5. De cette façon, le papier aura déjà été un petit peu plus travaillé et les pages se tourneront avec plus de fluidité. Une fois que tous les plis des inserts de pages sont bien travaillés dans un sens et dans l'autre, je vais commencer à en coller le premier insert de page. Donc pour ce faire, je prends le premier en vérifiant bien que les mesures miroirs soient bonnes, comme ceci. Et pour les personnes qui débutent ou pour celles qui ont toujours peur de se tromper, eh bien rien ne vous empêche de faire un repère au crayon pour savoir exactement quel pli en coller. Donc nous avons les plis miroirs ici de 1 cm, les plis de 0,5 et les plis de 1,5. De cette façon, les repères vont vous permettre de savoir que la partie encollée ne concerne que ceci. J'ai encollé une seule moitié, ce qui est suffisant parce que sinon il y aura un excès de colle et ça risque de déborder partout. Je ramène simplement cette première moitié sur la deuxième, comme ceci. Et j'appuie pour faire adhérer. Et mon premier insert est collé. Je fais exactement la même chose pour les deux suivants. Voilà donc ce que j'obtiens une fois la reliure collée. Je l'ai faite avec le cardstock que j'ai choisi pour cet album. Pour ne pas me tromper de sens, j'ai mis des flèches pour être sûr que l'espace de 2,5 cm soit bien approprié entre la première page et la deuxième. Donc voilà pour la reliure. J'espère que ce tuto vous aura été utile et qu'il vous permettra de réaliser sans problème ce genre de reliure. Si vous avez aimé, pensez à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne et à la partager pour me soutenir. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir!